monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'ai pas fait de story ce matin, j'étais en train de ranger un petit peu. Et là du coup on va passer l'après-midi chez des amis. Vu qu'il fait hyper beau. Et ensuite ce soir avec mon chéri on se fait un petit resto en amoureux. Donc voilà, petit look du jour. Bon, un débardeur blanc basique Zara. Une petite jupe, je crois que c'est Pepper Mayo. Mes petites Havaianas fourrées. Finalement je les ai pas mis tant que ça cet été, mais en vrai elles sont grave mignonnes. Et mon petit sac Louis Vuitton. Et c'est parti. Petite routine de l'été pour le peeling des pieds. Donc je m'enlève tout le temps les petites cornes, la peau sèche que j'ai généralement l'été parce que forcément la mer, la piscine, il fait très chaud, je marche pieds nus, j'ai les cornes qui reviennent. Bon, je suis pas quelqu'un qui est énormément, même au toucher ça se sent pas énormément, mais parce que justement j'en prends soin. Donc j'utilise la marque Lovaskin, c'est une marque suisse et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes de pieds qui sont très très secs. Franchement ça vous allez voir que vraiment c'est immédiat, ça agit en 1 minute et surtout ça vous fait une peau de bébé. Donc il y a le peeling et il y a la crème hydratante et la petite râpe pour venir enlever toutes les peaux mortes. Donc je vais vous montrer, c'est hyper simple à utiliser, vous pouvez le faire à la maison. C'est des soins clairement d'institut mais que vous retrouvez directement dans une petite pochette pour vous faire vous-même, hop, à la maison, vos soins. Numéro 1, le peeling. Donc vous vaporisez sur les zones où vous avez la peau sèche et rugueuse. Donc moi généralement c'est un peu ici et sous les talons of course. Vous laissez agir pendant 60 secondes, donc 1 minute. Ensuite vous venez au bout d'1 minute commencer à frotter avec vos mains. Je vais vous montrer, ça commence directement à faire des petites peaux mortes qui se lèvent. Donc regardez, c'est tout lisse. Je viens appliquer la crème hydratante. Et là on est sur une peau de bébé. J'ai fait ça en 2 minutes. J'ai pas eu besoin de me râper le pied pendant 4 heures. En fait, la crème que vous mettez peeling juste avant facilite. Et regardez après, ça fait vraiment une peau de bébé. Regardez la différence. Là, tout net. Là, tout rugueux. Voilà. Donc regardez, je vous montre quand vous faites juste des petits frottements comme ceci, regardez, les petites peaux mortes commencent à s'enlever. Donc là c'est pour vraiment enlever la première couche de peau, celle que vous sentez avec vos doigts quand vous touchez, que vous avez les pieds secs. Vous voyez, ça fait plein de petites peaux comme ça. Bon, désolé, c'est pas très glamour, mais au moins ça vous montre vraiment comment c'est ultra efficace. Et ensuite vous peaufinez avec la râpe. Et la râpe, elle va venir vraiment lisser la plante de pied, le talon, les zones où vous avez les peaux mortes. Vous faites ça jusqu'à ce que la peau soit nickel. Ensuite, vous rincez vos pieds à l'eau et vous mettez la crème hydratante qui est juste ici. Bon allez, c'est parti, je vais me make-up un petit peu pour ce soir. Je vous montre ce que j'utilise, parce que hier j'avais reçu pas mal de messages dans ma FAQ concernant le maquillage que j'utilise. Donc comme j'ai dit, moi je me maquille très peu. Là par exemple, j'ai rien du tout à part mon mascara. J'ai plus rien sur les lèvres, j'ai rien sur mon teint. Donc l'avantage en été, c'est qu'on est bien bronzé. Mais du coup, je vous montre quand je me fais un petit resto ou quoi, comme pour ce soir, le petit make-up d'été. Je dis make-up d'été, même si c'est celui que je fais toute l'année, mais parce que c'est vraiment très léger. Il n'y a pas de fond de teint, il n'y a pas de poudre. On est vraiment sur des textures crémeuses, des blushs. Bref, je vais vous montrer. Donc là, j'ai mon mascara. Donc ça, c'est le télescopique. Parce que ça, c'est ce que je mets tous les matins. C'est vraiment ma base. Je ne sors pas sans. J'adore avoir les cils faits. Donc vraiment une petite couche, juste simple quand je sors la journée. Celui-ci, vraiment, c'est mon best-seller depuis des années. Je l'utilise, je crois, depuis que je suis au collège. Ça date. Donc lui, vraiment, il est trop bien. Il allonge hyper bien les cils. Donc c'est le L'Oréal que j'utilise. Et ensuite, quand je sors, je rajoute le Fenty Beauty qui est plus épais. Donc là, je vais l'ajouter mon make-up juste pour épaissir un petit peu et avoir le regard un peu plus charbonneux. Donc bref, je vous montre. Là, moi, je vais partir sur du blush. Donc j'en ai plusieurs. J'ai le Pixi. Celui-ci, je l'adore parce que j'aime beaucoup. Il a une couleur un peu framboise et je trouve qu'il relève vachement bien le teint. Et la texture, elle est hyper fondante. J'ai le She Glam. Cette gamme de blush, elle est incroyable. C'est pareil, c'est en baume. Je vous avais fait un TikTok dessus, j'avais trop kiffé. Il est un peu plus rosé. J'ai celui de chez Rhode. Donc celui-ci, hop, qui est très rosé aussi. Qui est un petit peu moins rose corail que l'autre. Vous voyez, il est un petit peu plus rose
Bah bref, vous voyez la couleur quoi. Donc je varie en fonction des plaisirs. Et j'aime bien aussi ajouter celui-ci, le MAC. Pareil, je l'ai depuis des années. Lui, par contre, il est sous forme de poudre, mais il est très texture, vous voyez, scintillante. Donc lui, il vient vraiment à la fin relever un petit peu tout ça. Donc ça, c'est le blush. Donc on va voir sur lequel je pars. Je vais me mettre des petites pinces. Ça sera beaucoup plus simple pour mon make-up. Tac et tac. Du coup, je vais partir sur celui-ci. Oui, c'est toujours le même, je l'aime. En fait, je me fais un trait ici, un trait ici. Je teste la poudre, enfin tout ce qui est à base de poudre, parce que c'est vraiment par rapport à ma peau, ça me va pas du tout. Il me faut des textures vraiment légères et crémeuses. Donc, vous voyez, je blush, je monte un peu, hop, comme ça. Voilà, donc lui, c'est vraiment le plus foncé, mais qui vient de suite relever. Ensuite, je viens le blusher, enfin le tamponner quoi, pour avoir un côté un peu plus Barbie, disons, pour relever un peu le rose du blush. J'aime bien aussi un peu l'effet coup de soleil sur le nez. Donc là, on est bon pour ce qui est du blush. Ensuite, je vais venir avec mon Benefit, donc c'est un mini format, c'est mon format voyage mais il est trop pratique. Mon gel à sourcils, j'utilise celui-là. Je viens juste les mettre un peu en l'air, comme ceci, histoire de les structurer un petit peu. Ensuite, je laisse sécher. Ensuite, je viens poudrer un peu, mais poudrer avec la poudre Laura Mercier. Donc, c'est pour pas briller, puisqu'il fait chaud, on transpire. Donc, c'est la translucente. Je pense que vous la connaissez tous, celle-là. Je viens, hop, sur les zones où j'ai tendance à briller. Donc, je mets bien là. Hop. La moustache, of course. Je brille souvent du front aussi, comme il fait chaud. Et après, j'estompe bien. Ça, c'est vraiment pour donner une peau matifiée après avoir beurré et teinté. Hop. C'est le moment où je rajoute mon blush MAC. C'est la ref Love Think, mais il date, je ne sais même pas s'il existe encore. Je me maquille très peu. Moi, le maquillage, il dure longtemps avec moi. J'adore relever. Moi, le blush, c'est ma passion, donc j'y vais. On n'est pas trop mal. On va ajouter le fameux Fenty Beauty pour relever un petit peu le regard. Ça fait de suite la diff au niveau des cils. Ensuite, je viens mettre mon crayon à lèvres. Donc, j'ai soit le Soir de MAC, soit le Spice. Pour changer, je vais mettre le Spice aujourd'hui parce que je vous cache pas que je vais mettre une robe rouge. Et voilà, on va calmer un peu avec le rouge à lèvres qui est un peu marronné. Pour pas que ça fasse too much. Donc, je déborde un petit peu pour donner cet effet lèvres un peu plus pulpeuse. Et ça, c'est mon indispensable. Je m'en mets toute la journée. C'est le Clarins. J'en avais un aussi de chez La Neige qui est trop bien. Mais là, en ce moment, je suis sur celui-là. Et ça donne en fait un côté hydraté que j'aime trop. Voilà. Donc ça, c'est ma base. Ensuite, si je me chauffe, je peux me rajouter un peu d'highlighter sur les paupières, un peu sur l'arrêt du nez et un petit peu au-dessus des pommettes. Et c'est donc ça, je me fais un trait ici. Hop. Je me fais un coup au-dessus des paupières. Donc c'est très léger, mais ça fait la diff si vous avez un petit sunset ou quoi. C'est trop joli. Ça vient vraiment éclairer les yeux. Et voilà. Et en fait, c'est hyper simple, c'est hyper léger. La peau, elle respire. Peut-être m'attacher les cheveux. Et ensuite, vous accessoirisez, vous mettez une belle robe et ça, c'est bon. J'aurais bien aimé me faire cette coiffure bon, bien plaquée, avec une petite queue derrière. Mais je suis en scooter. Donc, je sais pas comment je vais me coiffer encore. Mais j'aurais bien aimé me faire une belle raie au milieu, bien tirée là, vous voyez. Pour un peu comme ça. Je vais voir.
Allez, c'est parti. Petite tenue du soir. Oui, j'ai un panier parce que j'ai plein de bordel à l'intérieur. Et en termes de sac, je sais pas du tout quoi mettre. Elle est incroyable cette robe. Vraiment, je la trouve trop belle. Je suis tellement bien dedans en plus. Salut! Salut toi! Allez, let's go! On a garé la voiture ici et on va prendre une annexe pour aller poriser. Regardez comme c'est trop beau. Peeling, donc vous vaporisez sur les zones où vous avez la peau sèche et rugueuse. Donc moi généralement c'est un peu ici et sous les talons of course. Vous laissez agir pendant 60 secondes, donc 1 minute. Ensuite vous venez au bout d'1 minute commencer à frotter avec vos mains. Je vais vous montrer, ça commence directement à faire des petites peaux mortes qui se lèvent. Donc regardez, je vous montre quand vous faites juste des petits frottements comme ceci. Regardez, les petites peaux mortes commencent à s'enlever. Donc là c'est pour vraiment enlever la première couche de peau, celle que vous sentez avec vos doigts quand vous touchez et que vous avez les pieds secs. Vous voyez, ça fait plein de petites peaux comme ça. Bon, désolé, c'est pas très glamour, mais au moins ça vous montre vraiment comment c'est ultra efficace. Et ensuite vous peaufinez avec la râpe. Et la râpe, elle va venir vraiment lisser la plante de pied, le talon, les zones où vous avez les peaux mortes. Vous faites ça jusqu'à ce que la peau soit nickel. Ensuite, vous rincez vos pieds à l'eau et vous mettez la crème hydratante qui est juste ici. Donc regardez, c'est tout lisse. Je viens appliquer la crème hydratante. Et là, on est sur une peau de bébé. J'ai fait ça en 2 minutes. J'ai pas eu besoin de me râper le pied pendant 4 heures. En fait, la crème que vous mettez peeling juste avant facilite. Et regardez après, ça fait vraiment une peau de bébé. Regardez la différence. Là, tout net. Là, tout rugueux. Voilà. Allez, c'est parti. Petite tenue du soir. Oui, j'ai un panier parce que j'ai plein de bordel à l'intérieur. Et en termes de sac, je sais pas du tout quoi mettre. Elle est incroyable cette robe. Vraiment, je la trouve trop belle. Je suis tellement bien dedans en plus. Salut! Salut toi! Allez, let's go! Allez, on s'est garé. Et là, pour aller manger au restaurant de ce soir, on va aller prendre un petit bateau qui va nous amener directement au restaurant. Trop beau.